Bonjour, bienvenue pour les messages du cœur de la semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, la semaine dernière avec justement cette notion que l'on a pu voir lors du dernier tirage sur la notion de fin de cycle et la nécessité de faire certains deuils pour aller vers ce passage qui est appelé à plus de conscience, plus de lien avec votre intuition. Et donc là, on va voir un petit peu ce que vit votre enfant intérieur pour cette semaine, ce dont il a besoin et l'énergie qui va vous permettre d'intégrer tout ça. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un tirage divinatoire, c'est vraiment un tirage d'accompagnement psycho-émotionnel, énergétique pour vous aider à vous relier à votre enfant intérieur et de prendre la conscience de sa présence et de pouvoir cheminer vers plus de conscience et plus de lien avec lui dans votre quotidien. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'introduction pour ceux qui découvrent ces tirages. Et donc on va voir donc cette semaine ce que vit votre enfant intérieur. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici à Marseille, il pleut depuis 15 jours. Je suis normande à la base, donc là je me dis qu'effectivement j'ai bien fait de venir à Marseille. Bon, heureusement c'est exceptionnel. Ok, alors, ce que vit votre enfant intérieur. Ok, on est dans le cœur. Alors, on est dans développe ton empathie et libère ta tristesse. Donc vraiment, cette semaine, ce que vit votre enfant intérieur est sous le signe de l'amour de soi, l'amour intérieur. Alors, ça peut être l'amour à l'extérieur, mais là en tout cas, n'oublions pas que l'extérieur est toujours une projection de quelque chose d'intérieur. Donc certainement que cette semaine, votre enfant intérieur va demander du soin, non pas qu'il n'en demande pas habituellement, mais en tout cas là vraiment, dans cette énergie du cœur, d'aller voir votre rapport avec vous-même, avec votre enfant intérieur par rapport à l'empathie. Est-ce que j'ai de l'empathie pour ce petit enfant intérieur ? Est-ce que quand je pense à moi, que ce soit moi en tant qu'adulte ou à moi enfant, est-ce que je ressens cet amour inconditionnel dans la mesure où je m'aime tel que je suis et pour ce que je suis et non pas uniquement pour ce que je fais. Ce qui ne veut pas dire que je dois être d'accord avec tout ce que je fais. Parfois on peut ne pas tout à fait être d'accord ou sentir qu'à un endroit on a pu ne pas être tout à fait juste avec les autres et avec soi-même, mais en tout cas d'accepter cette part et d'accepter les endroits blessés, bref, de mettre de l'amour sur chaque partie de vous qui ressent un manque de sécurité, un manque d'amour, un manque de confiance. Voyez, mettre vraiment de l'empathie sur les différentes parts qui appellent à l'intérieur de vous. La semaine dernière, on était plutôt sur un lien affectif dans les relations. Là, je sens qu'on est vraiment porté sur quelque chose qui parle davantage du lien que vous accordez avec votre enfant intérieur. Libère ta tristesse. Il y a certainement quelque chose en vous qui réveille de la tristesse. Alors, je ne sais pas si vous vivez actuellement des situations douloureuses en lien justement avec des relations affectives qui viennent générer chez vous de la tristesse, ou est-ce que il y a quelque chose de plus général? Intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'une tête de tristesse profonde, de tristesse liée à des schémas anciens qui émergent, vraiment en lien avec je ressens vraiment presque quelque chose lié à un défaut d'amour de vous-même. Comme si ce défaut d'amour envers vous-même réveillait beaucoup de tristesse. Alors peut-être que vous projetez cette tristesse et ces situations vers l'extérieur, mais je sens vraiment que votre enfant intérieur appelle à l'ouverture de cœur. Quand je dis ouverture de cœur, c'est pas trop ouvert, parce que de trop ouvert, c'est aussi quelque chose de... de non ajusté, parce que quand c'est trop ou pas assez, les extrêmes en général, trop fermé ou trop ouvert, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Là, je vous parle vraiment d'une ouverture d'amour de vous-même, peut-être même envers votre vie. Est-ce que vous aimez votre vie? Est-ce que vous aimez les choses que vous vivez actuellement? Est-ce que vous bénissez votre vie? Est-ce que vous avez de la reconnaissance pour ce que vous traversez, même dans les moments difficiles? La semaine dernière, on était sur la question du deuil qui amenait vers un nouvel élan.
un élan de vie, quelque chose de plus ancré, plus incarné avec ce que vous désirez profondément. Et peut-être que, je vous dis ce qui vient, peut-être que ce qui se travaille cette semaine est en lien avec ça. Peut-être la tristesse de faire certains deuils. La tristesse de voir qu'à des endroits on ne s'est pas pleinement respecté, qu'à certains endroits on ne s'aime pas suffisamment pour se respecter et faire certains choix. Peut-être que vous sentez même de la résistance à faire ces choix. Peut-être que vous sentez que vous êtes appelé à faire autre chose, à faire autrement, mais qu'il y a quelque chose qui résiste. Comme un blocage, pas forcément un blocage parce que ce n'est pas juste pour vous, mais plutôt un blocage lié à un manque d'amour de vous-même, peut-être même de la colère que vous ressentez par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre histoire. Hein, je dis colère parce que la colère peut cacher parfois une tristesse, ça peut être aussi des peurs, mais là on est vraiment sur l'énergie du cœur. Chakra cœur, c'est l'émotion qui bloque, le chakra cœur, c'est la tristesse. Et là, il y a vraiment un appel à l'empathie. Alors, ça peut être développer son empathie envers l'extérieur, bien évidemment, mais là, c'est l'appel, me semble-t-il, hein, plutôt envers vous-même. Alors, de quoi va avoir besoin votre enfant intérieur par rapport à cette tristesse, par rapport à ce besoin d'ouverture? Bah, écoutez, 2 cartes... Intéressant. Donc là, on était 2 sur le cœur et là, on est 2 sur la confiance et l'estime de soi. Hein, chakra du plexus solaire. Libérer la honte et voir que les échecs n'existent pas. Donc peut-être qu'il y a une part de vous, effectivement, qui avait besoin de mettre de la lumière sur les zones où vous ressentez de la honte. Est-ce que vous avez honte de prendre les décisions que vous devez prendre? Est-ce que vous sentez que là où vous êtes appelé, là où vous avez des désirs, est-ce que vous sentez que vous avez honte de vous choisir? Parce que la question du choix, c'est aussi, est-ce que je peux me choisir? Au-delà de choisir d'aller vers le côté A ou le côté B, est-ce que je me choisis de manière générale dans la vie? Ou est-ce que je choisis plutôt l'extérieur? Est-ce que j'ai le sens du devoir? Quelque chose qui fait que j'ose pas bouger et j'ose pas aller à des endroits qui ne me correspondent pas pleinement par peur de me tromper, hein, avec le sentiment que je vais décevoir si je ne suis pas pleinement ce qui est attendu de moi. Peut-être que vous avez intériorisé aussi que vous ne pouvez pas faire confiance dans vos choix et que là, le fait d'être face à une situation, une période de votre vie qui appelle vers ce choix, qui appelle vers cette conscience, peut-être quelque chose qui vient réveiller des peurs. Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans votre histoire si vous avez vécu des situations qui ne sont pas digérées, qui peut-être continuent à manifester de la tristesse chez vous. Est-ce qu'à des endroits, j'ai eu confiance dans certains choix, dans certains actes que j'ai faits, et que finalement, c'est pas pleinement passé comme vous l'espériez, avec toujours notre mental parfois qui nous donne l'illusion que si on choisit A, ça veut dire que le A est la bonne voie sur la durée. Et des fois, on a besoin de passer pour A pour revenir vers B. Ça ne veut pas dire qu'on s'est planté et qu'on aurait dû prendre B direct. C'est que parfois, on a besoin du petit couloir du A qui vient nous amener, nous donner certaines expériences pour pouvoir mieux retourner sur le B. Donc peut-être que là, il y a un endroit où vous avez dû vous décaler un peu de vos désirs de vie et vous êtes appelé à plus de conscience, plus de lien avec vos envies et non du devoir. Donc, à quelle période de ma vie j'ai eu le sentiment de vivre des échecs? Est-ce que papa et maman eux-mêmes ont vécu des échecs, ou en tout cas ont eu le sentiment de vivre des échecs et qu'ils vous ont transmis peut-être de la honte? La honte, je sais pas, d'avoir créé une entreprise qui n'a pas fonctionné et qui a fini par une faillite. Est-ce qu'au niveau même du transgénérationnel, il y a des personnes qui se sont lancées, qui ont eu confiance pour mener certaines actions et qui ont vécu ensuite de la honte. Ça peut être aussi sur un plan affectif. Est-ce que sur un plan du transgénérationnel, ou vos parents, ou peut-être vous-même, mais est-ce qu'une personne s'est séparée, a divorcé, et que finalement cette personne a ressenti de la honte et que cette honte s'est transmise à ses enfants, peut-être même vous-même, vous avez vécu un de vos parents qui a pris des décisions sur un plan... décisions affectives qui peut-être ont été regrettées et qui ont suscité beaucoup de honte. Peut-être il y a aussi quelque chose qui me vient avec de l'infidélité. Est-ce que vous avez vécu vous-même ou dans votre
vos parents ou le transgénérationnel, des situations où il y a eu de l'infidélité. Et l'infidélité avec peut-être le désir profond de partir, mais de rester par peur de l'échec avec cette nouvelle relation et de vivre la honte de l'infidélité. Je sais pas, c'est ça qui me vient. En tout cas, de voir qu'il y a certainement une part de vous qui avait besoin de libérer la honte. La honte, souvent, c'est des choses qui nous sont transmises. C'est parfois quand on est enfant, on ressent la honte parce qu'on sent que une personne à l'extérieur pose ce regard sur nous. Et souvent, c'est en lien avec le regard extérieur, la honte. C'est rarement nous tout seuls, souvent c'est par ricochet. On sent une humiliation, des moqueries. Vous voyez, c'est le regard extérieur qui va venir provoquer une honte. On se sent jugé. Peut-être parfois juste par projection, hein, non pas que les gens forcément vous jugent, mais parfois on projette des jugements. Vous savez, la honte, c'est aussi les situations où on rougit. Vous voyez, on se dit, oh là là, mince, je rougis. Bah, souvent, c'est parce qu'il y a des hontes intériorisées. Tout à l'heure, je parlais du désir. Alors, il peut y avoir des hontes associées au désir, à vos désirs personnels. Est-ce que c'est honteux de prendre du plaisir dans la vie ou de choisir, de se choisir et de choisir ses propres désirs? Là, on est plutôt sur des décisions de se choisir, plutôt en lien avec la confiance et l'estime de soi. Hein. C'est l'énergie du plexus solaire. Plexus solaire, c'est vraiment cette énergie associée au regard que l'on porte sur soi, mais généralement en lien avec l'extérieur, parce que ce qui bloque notre plexus, c'est souvent l'énergie de l'extérieur. Si on a été humilié, si on a ressenti de la honte, si on a été jugé, harcelé, voilà, vraiment des situations où on a senti que l'extérieur était jugeant. Et parfois, on peut aussi fermer notre plexus solaire pour ne plus recevoir de l'extérieur. La semaine dernière, je vous disais de recevoir de la vie. Comment vous recevez de la vie? Vous voyez, si vous ressentez de la honte et que vous avez peur des échecs, peut-être qu'une part de vous avait fermé votre plexus solaire pour ne plus ressentir cette chaîne intérieure. Le problème, quand on se ferme, quand on ferme notre plexus solaire, c'est que du coup, ça ne nous permet plus de recevoir pleinement ce que la vie nous propose, parce que, comme je vous expliquais la dernière fois, c'est pas comme si on ouvrait et on fermait quand on le souhaitait. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. Il ne suffit pas d'appuyer on-off. Ce serait très intéressant d'ailleurs quand on a, pour se protéger, ce serait de la protection, hein, mais on-off. Mais finalement, la protection, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas dans ce que notre mental pourrait gérer en tour de contrôle intérieur. D'ailleurs, je dis tour de contrôle, le plexus solaire, c'est aussi l'endroit, quand on ferme, hein, ça permet de contrôler. Donc, et contrôler parce que ça bloque l'énergie de vie, c'est-à-dire que ça empêche de recevoir pleinement ce que la vie souhaite pour nous. Et donc, comme il y a un désir de garder le contrôle pour pas perdre la face, la honte, oui, c'est ça. Oui, non, celle-là, pardon. Je m'y perds toute seule dans les cartes. Et encore une fois, n'oublions pas que la honte et les échecs viennent parler d'un regard qui a été transmis, mais qu'aujourd'hui, si vous êtes enfermé là-dedans, c'est la honte que vous posez sur vous-même et le regard que vous vous posez sur vous-même, que vous projetez sur l'extérieur. Si vous avez l'impression que au travail, les personnes vous jugent sévèrement et que vous ressentez de la gêne, c'est pas que l'extérieur. Alors peut-être qu'il y a des personnes dans l'extérieur qui vous jugent, mais ces personnes, si elles vous jugent, c'est qu'elles-mêmes se jugent. Encore une fois, miroir. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous vous projetez que les gens vous jugent, c'est que vous-même vous vous jugez. Hein, si vous avez peur d'être rejeté, c'est que vous-même vous rejetez. Je ne veux pas dire que vous rejetez pleinement, mais c'est certainement qu'il y a une part de vous qui vous rejetez. Donc vous voyez, donc mettre le cœur et le plexus. On est dans l'énergie de donner et recevoir. Je donne avec le cœur, je reçois par le plexus. Je reçois de l'extérieur, de la vie. Donc plus je suis dans mon ouverture de cœur, plus je suis dans cette énergie de rayonnement, et plus finalement je vais recevoir des bienfaits, des choses positives. Et si je reçois des choses moins positives, les échecs, attendez parce que c'est un miroir, ma vidéo est un miroir inversé donc je m'y perds, les échecs n'existent pas. Donc si je vis une situation difficile, tiens, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ok, là, je voulais aller vers B, finalement je vais vers A. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai pas bien intégré? Qu'est-ce qui continue à vibrer dans mes blessures pour m'amener dans une situation que je connais bien, que j'aime pas, qui est douloureuse, qui fait mal? Et l'idée, c'est, tiens, c'est que j'ai encore quelque chose à comprendre. Et parce que j'ai encore quelque chose à comprendre, ça va me permettre de revenir peut-être sur ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire le chemin B.
Donc, partage. Le troc, c'est je donne pour recevoir. Si, je vous parlais du bouton on-off. Si j'ouvre mon cœur pour recevoir, on est dans du troc. Si je vous donne un bonbon pour recevoir derrière un merci, c'est que mon don est pas pleinement avec le cœur ouvert. Évidemment que je peux vous donner un bonbon, mais apprécier le merci. Mais voyez, je le fais pas pour obtenir quelque chose. Après, un merci, ça fait du bien. Bon, là en plus, ça fait partie plus en lien avec de la politesse, si je vous donne un bonbon, mais mon exemple n'est pas très bon, mais voyez l'exemple ainsi. Si je donne à un ami du temps et que je me dis, je lui donne 1 heure et la prochaine fois que je vais mal, il a plutôt intérêt d'être là pour moi, en fait, c'est que je donne pour recevoir. Il y a quelque chose qui est pas juste dans la relation, c'est qu'il y a une relation dans l'intérêt. Et donc, quelque chose qui fait que même votre ami va sentir qu'il n'y a pas quelque chose de pleinement ouvert. Peut-être même que cette personne va fonctionner en écho avec vous-même, parce qu'en général, on est attiré par des gens qui résonnent comme nous, qui peut-être a aussi le cœur fermé, qui va vous donner pour recevoir. Et du coup, vous voyez bien que dans ce type de relation, on n'est pas pleinement épanoui, parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, ce qui manque, c'est cette ouverture, cette ouverture de partage. Le partage, c'est je te donne 1 heure de mon temps, mais j'attends pas que tu me donnes en retour. Après, c'est pareil, j'apprécie si j'ai besoin que tu sois là pour moi. Mais c'est pas une contrepartie. Vous voyez, c'est qu'en termes d'énergie, c'est pas du tout pareil. Dans une, c'est vraiment, il y a l'énergie de partage, l'énergie qui ouvre. Et dans l'autre, on est dans, je donne pour recevoir. Donc, le plexus et le cœur sont fermés. Okay. C'est des petites nuances, mais sur un plan énergétique qui sont importantes. Comment je partage? Comment enfant, on m'a appris à partager? Est-ce que mes parents étaient plutôt dans le partage? Est-ce que moi-même, avec mes frères et sœurs, j'avais une tendance à partager ou à beaucoup donner, puis avoir le sentiment de me faire avoir, donc le sentiment de me faire abuser? Est-ce que je donne tellement... C'est mon chat qui gratte son grattoir. Est-ce que je donne tellement que du coup, j'en ai marre de donner parce que j'ai l'impression de jamais recevoir? Auquel cas, c'est qu'il y a certainement des blessures d'abus ou de troc que vous avez vous-même appris dans votre histoire. Donc d'essayer de checker, est-ce que c'est lié à mon histoire, au petit enfant intérieur, en lien avec papa et maman? Je dis papa et maman parce que c'est eux qui nous transmettent. Il peut aussi y avoir des choses en lien avec l'école, mais souvent on a les mémoires transmises par nos parents. Donc il y a des jeux forcément qui se créent à cet endroit-là, mais que vous pouvez aussi rejouer à l'école ou bien sûr en tant qu'adulte, mais d'aller voir dès l'origine. Est-ce que l'origine, c'est mon rapport à mes parents ou est-ce que c'est mes parents dans leur propre rapport à eux-mêmes et peut-être avec l'extérieur et que du coup, j'ai appris à travers ça? Est-ce qu'il y a des blessures d'abus dans ma famille? S'il y a des blessures d'abus, le fait de donner... le fait de donner le cœur ouvert, c'est compliqué parce que si j'ai appris à être abusée, là, je vous parle pas que d'abus sexuels, ça peut être un abus émotionnel. En fait, du coup, je vais avoir peur de recevoir parce qu'il y a quelque chose où je sais je vais donner, mais on va attendre quelque chose de moi. Vous savez, des situations où on s'endette. Là, c'est ça. Si je vais demander quelque chose, je vais demander de l'aide. Je vais demander à mon ami de m'appeler parce que je suis pas bien. Mais si derrière, je vais me sentir obligée de faire un truc et je vais me sentir abusée, du coup, peut-être aussi des fois, je vais pas le faire, donc je vais me fermer. Donc du coup, je vais pas demander de l'aide. Donc du coup, je vais pas recevoir. Mais je vais pas recevoir parce que je vais avoir peur d'être abusée. Vous voyez, en fait, c'est un peu le cercle vicieux. Donc d'essayer de regarder un peu dans votre famille et avec vous-même le rapport au don, au partage et à la réciprocité. Parce que développer son empathie par rapport à l'extérieur, c'est aussi de pouvoir être en confiance dans le lien à l'autre. Donc la confiance, c'est aussi le lien avec la confiance envers soi-même. Mais pour ça, ça demande aussi de la sécurité intérieure. Alors, je ne sais pas si c'est l'énergie qui va suivre, mais de quoi donc votre enfant intérieur va avoir besoin cette semaine? De quelle énergie? Alors, ok. Donc pas du tout lien à la sécurité intérieure, vous voyez. Alors ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas être en sécurité intérieure pour pouvoir partager, mais en tout cas, l'énergie de cette semaine, c'est l'énergie à nouveau. On reste dans la thématique de l'affirmation de soi et de l'intuition. Donc pour pouvoir être dans le partage, c'est est-ce que je peux me faire confiance, mais au-delà de la confiance en termes d'estime et de confiance dans vos compétences, aussi dans ce que je ressens. Je veux aller vers B,
Est-ce que je peux aussi faire confiance dans mon intuition qui me dit d'aller vers B? Il y a aussi là la notion de développe ton imagination. Est-ce que je rationalise tellement que je laisse pas vraiment laisser émerger des idées, de la créativité, des images, des choses qui pourraient être appelées par mon intuition? Si je rumine, si j'ai une tendance à trop réfléchir par peur, hein, par peur de me tromper, par peur des échecs, par peur d'avoir mal, par peur de ressentir de la honte. Je peux aussi me couper de mon intuition et de ce que mon guide intérieur appelle. Donc développer mon imagination. Ce qui est intéressant pour développer votre imagination, c'est d'essayer vraiment de vous mettre dans la peau de votre petit enfant intérieur et d'essayer de créer. Vous voyez, quand on est enfant, on peut imaginer dans les nuages des formes. Quand on est enfant, avec avec deux bouts de ficelle, on peut imaginer, je sais pas, un jeu avec des personnages, des Playmobil. Tiens, on va se faire une histoire. Essayez de jouer. Tiens, c'est un bon exercice pour cette semaine. Essayez de développer votre imagination, de raconter des histoires, de jouer en vous racontant des histoires. Peut-être le soir, plutôt. Alors, vous pouvez faire une histoire à votre enfant, mais aussi en lien avec votre enfant intérieur. Hein, d'appeler votre enfant intérieur et d'imaginer. Pas de lire un livre, vous pouvez lire un livre bien sûr à votre enfant ou à votre enfant intérieur, mais là l'appel c'est l'imagination. De faire comme si, vous voyez, de partir d'une idée, de développer sans chercher à comprendre la finalité, mais de laisser un peu venir en vous une intuition, de vous laisser un peu comme d'une certaine manière ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire je tire des cartes et il y a des choses qui me viennent un peu comme ça sans réfléchir, bah, c'est ça, de laisser un peu venir de vos sens des idées, des messages, des guidances, que sais-je, mais en tout cas des choses qui viennent comme ça, de vous dire est-ce que c'est à côté de la plaque ou pas, c'est pas le sujet, vous savez pourquoi? Parce que les échecs n'existent pas. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir la honte parce qu'il y a nécessité de libérer la honte. Donc vous voyez, donc tout ça, on est vraiment dans la... Quand je dis ça, on n'est pas dans l'injonction, bien sûr. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment de laisser votre imagination. Donc l'exercice cette semaine, tous les soirs, je me connecte à mon petit enfant intérieur, je lui envoie de l'amour. Si j'y arrive pas, j'appelle un référent intérieur en qui j'ai pleinement confiance, qui va pouvoir l'aimer de manière inconditionnelle. Donc s'il vous plaît, appelez pas vos parents ou appelez pas des personnes en qui vous n'avez pas cette certitude où il y a un amour inconditionnel. S'il vous plaît, évitez d'appeler vos parents par ailleurs dans cette vie-là, parce que, sauf si vous êtes très relié et très en lien avec vos blessures, mais si vous n'avez pas reçu cet amour inconditionnel ou si vous pensez l'avoir reçu mais vous n'êtes pas très au clair, l'idée c'est d'essayer d'apporter à votre petit enfant intérieur cette ouverture de cœur. Donc vraiment d'essayer d'appeler un référent. Ça peut être un être imaginaire, un guide, un acteur ou une actrice que vous aimez bien, sur lequel vous projetez cet amour, dire ah je suis sûre que si elle était maman, elle serait comme ça. Vrai pas vrai, c'est pas un sujet. Donc vraiment de montrer à cet enfant intérieur qu'il aimait tel qu'il est, d'essayer de développer votre empathie. Comment s'est passée la journée de votre petit enfant intérieur? Est-ce qu'il y a des endroits où je me suis oubliée? Comment va le cœur de mon petit enfant intérieur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce que je peux englober, sécuriser cette tristesse par l'écoute? Hein, développe ton écoute. Est-ce que je peux écouter sans jugement, avec la distance que peut avoir que devrait peut-être un parent sans projeter ses propres difficultés, hein, d'être juste dans une écoute, dans l'empathie, d'être dans une écoute. J'écoute l'autre, donc là l'autre c'est ma part intérieure, donc c'est intéressant de vous visualiser auprès de votre petit enfant intérieur pour le mettre comme une part extérieure de vous qui est à l'intérieur bien évidemment, mais pour pouvoir ressentir plus facilement le lien avec cet enfant intérieur. Moi, je sais que quand j'appelle la petite Marion, je la vois, par exemple, là, je la vois à l'extérieur de moi, ce qui me permet d'être en lien avec elle. Et comme, du coup, elle est là, hein, dans mon intention, dans l'énergie, ça me permet d'être de cœur à cœur avec elle. Donc, de développer l'empathie. Voilà, j'essaie d'être de cœur avec elle. Si c'est difficile, c'est une autre personne. Et je visualise le cœur à cœur de cette personne. Développer l'écoute.
Comment se sent mon enfant intérieur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées dans l'histoire? Est-ce que vous avez une tendance à avoir honte de vous-même, à avoir peur de prendre des décisions par peur de l'échec? Vous voyez, d'être vraiment tous les jours connecté à votre enfant intérieur avec ces questions-là, en développant votre écoute de lui-même, pardon, euh, et surtout en étant dans aussi cette imagination. Vous allez dire, elle est trop bizarre, pardon, c'est vraiment que l'effet miroir. D'être dans l'imagination. Du coup, mon petit enfant intérieur, voilà, je l'écoute. Il a pu exprimer sa tristesse, il a pu peut-être aussi exprimer sa joie, parce que dans une journée, hein, c'est pas, il n'y a pas qu'une émotion, il peut y en avoir plusieurs. Je développe mon écoute en développant l'empathie envers cet enfant intérieur. Et puis, bah, je raconte une petite histoire pour, un peu comme on fait en hypnose. Tiens, si il s'est passé quelque chose avec une amie, bah tiens, en fait, je vais raconter une histoire à mon petit enfant intérieur qui va parler d'amitié. Avec une résolution positive, en montrant que, voilà, une notion de partage. Hein, c'est intéressant, c'est souvent ce qu'on utilise en hypnose pour les enfants, c'est-à-dire que on raconte des histoires et des histoires avec des résolutions positives. Il y a des héros. Hein, donc deux amis, un chat et un chien, voilà, ils se bagarrent, ils s'entendent pas très bien, mais à la fin il se passe des péripéties et ils finissent par bien s'entendre et partager à nouveau des choses, etc. Vous voyez, bon, là c'est chien et chat, j'aurais peut-être pu trouver une autre. Quoique, il y a certainement plein de chiens et chats qui s'entendent très bien. Mais vous voyez, c'est d'essayer vraiment de raconter des histoires pour être un peu dans cette résolution. C'est un très bon exercice, ça, vous voyez. J'écoute mon petit enfant intérieur avec le cœur, l'ouverture de cœur. Je partage avec lui la notion de je lui donne mon amour inconditionnel pour qu'il le reçoive au niveau du plexus solaire. Vu que lui, c'est vous. Hein, donc c'est vous avec vous-même, vous l'aurez compris. Donc, mais j'essaie de le projeter à l'extérieur. Je développe mon écoute pour qu'il puisse s'affirmer et s'exprimer. Hein, c'est l'énergie de la gorge, hein, le développement, l'expression de soi. Et du coup, en plus de ça, je libère mon élan intérieur, mon intuition, en faisant un peu une fin de journée, en racontant une histoire avec des héros qui vont avoir un conflit qui va correspondre à ce que vous vivez actuellement et avec une résolution positive. C'est super ça, vous mettez pas la tête, hein, vous prenez pas la tête si c'est difficile, mais d'essayer de voir un peu, d'essayer de jouer avec l'imagination. Voilà, tiens, je sais pas s'il y a une situation au travail, d'essayer de prendre, je dis des animaux parce que notre enfant intérieur et les enfants, ça me parle plus pour eux quand on parle des animaux. On pourrait parler une licorne, une licorne et... je sais pas, je m'embarque dans des trucs. Une licorne avec un tapis magique. Hein, c'est pas, vous voyez, et du coup, vous allez pas être dans le mental de est-ce que c'est possible, pas possible, sinon vous allez raconter une histoire possible, intellectuelle, mentalisée, et vous n'allez pas être avec votre intuition, vous allez être avec votre mental, et donc votre enfant intérieur, il va pas du tout recevoir le message. Là, laissez une histoire, même si c'est tiré par les cheveux, de vous faire confiance. Je sais pas où je vais, mais je laisse venir sans réfléchir. Et dites-vous que ce qui vient, vu que ça va venir de votre cœur, de votre intuition, hein, de votre âme, de votre guidance intérieure, c'est forcément juste, même si l'histoire n'a pas de sens. C'est pas, ce qui est important, c'est que votre enfant intérieur lui comprenne. Qu'il comprenne que face à une situation difficile vécue, en réalité, tout peut se transformer et finir par du positif. Et là donc, si vous pouvez raconter des petites histoires en lien avec l'amour de soi, la notion de partage envers l'autre, le fait de recevoir de l'extérieur, de rendre à l'extérieur, hein, la honte, que, je sais pas, un poney... un cheval va voir un poney en disant toi t'es tout petit, n'importe quoi. Du coup le poney il a honte et du coup d'aller voilà qu'il y a un grand ours qui vient vers le poney ou qu'il y a une licorne qui descend sur son tapis volant et qui vient voir le poney et qui lui dit mais non mais là en fait le cheval il parle de lui, c'est parce que lui il se trouve trop grand qu'il te dit ça, regarde comme tu es beau, regarde tes poils, regarde comment t'es soyeux. Bon vous voyez l'idée, c'est vraiment d'être dans cette transformation intérieure. Je vous challenge, hein, mais je trouve ça assez intéressant, je dois le dire, et rigolo. Je vais le faire aussi moi-même, parce que je trouve ça, vous voyez, ça me met en joie. Rien que de le faire avec vous, je suis dans la joie.
Alors, le petit message du cœur de la semaine pour aller avec ça. Chakra gorge. Je peux dire non lorsque je ne souhaite pas quelque chose. Voilà. Le fait de dire non. Développer l'écoute. Peut-être qu'il y a besoin effectivement de poser des limites. Hein. Quand mon cœur est grand ouvert, peut-être qu'on revient sur la notion d'abus. C'est ça qui me vient. Hein. Le fait de dire non, poser des limites. Non pas que toutes les personnes qui ont du mal à poser des limites ont été abusées ou ont des blessures d'abus, mais il y a certainement quelque chose en lien avec des frontières. Hein, soit je me respecte pas par peur de pas être aimée, soit j'ai pas appris à dire non parce que on est dans une famille où on doit tout le temps être dans le désir de l'autre, soit j'ai vécu dans un système de clan, soit les limites étaient un peu floues à la maison. Vous voyez, bref, toutes ces situations-là peut-être peuvent venir résonner. Bon, je vous laisse tout ça en suspens, voir un petit peu comment ça digère pour vous. Écoutez, passez une très bonne semaine. Ah bah oui, j'avais pas fait attention, mais le 14 février, c'est la fête des amoureux. Bon, c'est un brin commercial, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est l'énergie de l'amour. Donc voilà, l'amour de soi. Écoutez, je me dis qu'on est aussi relié à ça. L'amour de soi, partager, recevoir. Qu'est-ce que je vais recevoir de mon amoureux et si j'ai pas d'amoureux, et ben c'est pas grave. Vous êtes votre amoureux à vous. Donc voilà, qu'est-ce que je vais me faire? Est-ce que vous allez vous faire un cadeau pour votre Saint-Valentin? Vous avec vous-même. Hein, c'est important ça d'honorer aussi l'âme. L'amour, c'est pas que l'amour amoureux. Bon, 14 février, c'est un peu vu comme ça, mais on peut aussi développer son imagination et être à l'écoute de de vos besoins. Et si vous avez envie voilà, de vous faire un petit resto ou de vous faire un petit cadeau pour honorer l'amour de vous-même, et bien écoutez, je trouve que ce serait une très bonne idée. Voilà, je vous embrasse, passez une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.